Bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors vidéo initiée par une excellente suggestion de Franck qui me disait qu'il faudrait que je prenne le temps de détailler concrètement ce que je mange au cours d'une journée de régime cétogène. Alors deux petites remarques en guise de préambule. La première, c'est que le régime cétogène pour moi c'est un modèle alimentaire. C'est pas ma vie, c'est pas mon identité, c'est pas une idéologie à laquelle j'adhère et je veux pas qu'on me mette l'étiquette keto sur le front. Tout ça pour dire que voilà, j'ai une vie à côté et que je vais pas passer mon temps à noter, mesurer, évaluer, peser tout ce que je mange. Donc je vais le faire une journée de temps en temps, voilà, et encore de manière approximative pour avoir un ordre d'idée, mais je vais pas rentrer dans le détail. Bon. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'effectivement c'est quand même encore quelque chose de nouveau pour moi, le régime cétogène, et donc il y a sans doute des évolutions qui viendront, et il y a encore une approche qui est sans doute un petit peu rustique, on va voir pourquoi je dis ça, du régime cétogène. Alors, sans plus attendre, 3 repas dans la journée, moi, petit déjeuner, dîner. Donc petit déjeuner, un yaourt de la marque Harvest Moon à la vanille, qui est très bon. J'ai essayé aussi des petits desserts perso que j'essaye de faire. Donc pour l'instant, voilà, j'essaye de voir si je suis capable de cuisiner un petit dessert un peu sympa qui corresponde bien au régime cétogène. Et pour être tout à fait honnête, pour l'instant les résultats ne sont pas probants. Bon, enfin j'en ai goûté un. Un œuf au plat. Et là après une tisane, alors vigno rouge me semble-t-il, avec 80 grammes d'huile de coco fondue dedans. Alors voilà, je vous dis, c'est là que mon approche elle peut être un petit peu rustique et peut-être pas choquer mais surprendre certaines personnes. C'est que vraiment, concrètement, juste avant ou juste après les repas, j'hésite pas à boire de l'huile. Tout simplement parce que j'ai pas encore trouvé d'astuce et je pense que ça ne doit pas être facile à trouver d'astuce pour pouvoir mettre dans mon assiette suffisamment de lipides pour rentrer vraiment dans les critères du régime cétogène. Donc voilà, moi je trouve ça finalement plus simple d'avoir une assiette entre guillemets, une petite assiette mais à peu près normale, voilà, et boire un petit peu d'huile juste après par exemple, que de foutre une assiette où je vais mettre énormément de beurre dedans et où ça va pas, enfin moi je trouve que c'est pas forcément très agréable à manger. Voilà. Donc pardon, le déjeuner, donc 30 g d'huile de lin juste avant le déjeuner, une demi-boîte de sardines, soit 2 sardines, 6 olives, un avocat, alors après plein de salades, alors une salade que m'a offerte ma voisine, mais je sais pas ce que c'est comme variété, plus de la chicorée, et j'ai mis aussi, je crois 4 ou 5 radis que j'ai découpés en petites lamelles. Alors ça, la salade et les radis, je compte pas, j'ai pas compté, hein. Tout simplement parce que quand on voit les apports en macro, c'est surtout des fibres, il y a très peu de macronutriments cachés derrière, il n'y a pas de souci. De la vinaigrette là-dessus. Donc ça c'était mon déjeuner. Le chien qui court, c'est pas grave. À 18 h, une autre tisane avec 80 grammes encore d'huile de coco. Donc là c'est une tisane aussi, neurodon hibiscus, mais on s'en moque. Et donc après, donc moi j'ai mangé je crois à 19 h. Donc j'ai pareil recommencé avec 30 grammes d'huile de lin et ensuite j'ai fait un repas léger parce que j'ai rarement faim le soir en ce moment. Donc un œuf au plat et 150 grammes je crois de haricots verts cuisinés à la poêle avec de l'ail. Et j'oublie pas les compléments alimentaires que je prends au cours de la journée et qui m'apportent quand même 8 grammes de lipides via les oméga 3 et 20 grammes de protéines via collagène, N-acétylglucosamine, j'avais fait une vidéo sur le sujet, et les BCA. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est le bilan évidemment au final que vous attendez. 330 grammes de lipides, 22 grammes de glucides, 60 grammes de protéines, soit quand même, voilà, donc vous voyez, ça fait quand même des bonnes quantités, hein. J'ai pas fait le total énergétique, mais ce que ça représente. Mais bon. Donc, alors là, c'est la gros coup de chance, parce que je vous dis, moi, j'estime comme ça, à la volée, à l'œil, si ça rentre dans l'équilibre demandé par le régime cétogène, enfin l'équilibre, les doléances du régime cétogène. Et gros coup de peau, et ben je tombe pile poil dans la cible. Donc comme quoi, voilà, j'étais très content, j'étais aussi un peu surpris finalement, puisque je suis à 80% en masse, hein, d'apport en lipides,
5% en glucides et 15% en protéines, alors que voilà, l'idéal c'est 84, enfin 80 de lipides, 4 en glucides et 16 en protéines. Je fais attention parce que je suis dans un marais et j'ai des moustiques comme ça qui m'attaquent. Voilà. Alors, ce qui est bien quand on a un cancer, c'est qu'on s'inquiète beaucoup moins des piqûres d'insectes, mais quand même, j'aime pas ça et mon chien se fait attaquer. Vous voyez la taille des moustiques dans le marais, hein, par rapport à mon doigt. Bref, pouf toutou. Donc, on voit, on est pile poil dans la cible, donc ça c'est une très bonne surprise. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Deux choses. Déjà, ce qui m'a surpris, moi, ce que je n'imaginais pas, c'est que l'avocat était aussi glucidique. Mon Dieu, et l'avocat, 100 grammes, ça me fait 8,5 en glucides. Alors là, c'était une surprise. Pour moi, l'avocat, c'était typiquement un aliment keto compatible. Donc en fait, pas du tout. Enfin, faut bien comprendre. Par exemple, alors après, les chiffres sont issus du site nutrition.fr, mais ils sont corroborés par un certain nombre d'autres sites. Alors, même si ça varie, etc. Mais bon, quand même, on voit que c'est un aliment qui est assez riche en glucides. 100 grammes de framboise, par exemple, c'est 4 grammes de glucides. 100 grammes de fraises, c'est à peu près équivalent. Très sincèrement, je préfère m'enfiler un verre d'huile et puis manger 100 grammes de fraises et pas manger d'avocat. Voilà. C'est une réflexion que j'ai eue. Voilà, après il y a les haricots verts qui m'apportent un peu de glucides, mais finalement mon plus gros apport en glucides, c'est vrai que dans la journée, eh ben, c'est l'avocat. Donc faire attention aux avocats. Quoi dire de plus aussi? Simplement le fait que faut faire très attention. Là je note ce qui est rentré dans ma bouche, hein. Je ne sais pas concrètement derrière ce qui a pénétré vraiment dans le milieu intérieur via les parois intestinales. Ça c'est la limite toujours de ces exercices là. On peut pas aller beaucoup plus loin que simplement ce qui rentre dans la bouche, hein. Je ne vais pas mesurer ce qui sort à la fin. Voilà, donc vous avez une journée type de mon alimentation et je vous souhaite une très bonne journée.